Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes, l'émission qui décortique les codes des histoires. Aujourd'hui nous parlerons de ces déferlantes de mièvreries capitalistes qui nous conforment à fêter la fin de l'année avec des gens qu'on déteste, les films de Noël. Et non, je ne parle pas des films qui sont rediffusés ad nauseam sur les chaînes télé en période de fin d'année. Parce qu'il y a encore des gens qui les regardent ? Je parle des films écrits spécifiquement pour se dérouler pendant la période de Noël avec les décorations, les cadeaux et toutes les conventions sociales que vous pouvez rattacher aux fêtes de fin d'année. Alors effectivement, ça va être compliqué de faire un historique des films de Noël parce que la fête avait déjà ses propres histoires bien avant l'invention du cinéma ou même de la radio. C'est plus facile de détruire une religion en assimilant ses histoires à la tienne que de torturer et tuer ses fidèles. La majorité de ces contes ont pour principale caractéristique de commencer mal pour finir bien, si possible sur un miracle authentique, comme l'histoire des 2 sapins de Satorelli ou du trésor de Noël. Après, il y a le cas de la petite fille aux allumettes, mais je sais pas si mourir dans l'indifférence générale peut être considéré comme une fin positive, même si on présente l'au-delà comme une réalité. Depuis l'invention et la démocratisation de l'audiovisuel, les métrages spéciaux Noël n'ont fait que se multiplier à chaque décennie, encore plus pendant les périodes de troubles type guerre à l'étranger. Après tout, quelle meilleure manière d'encourager la consommation qu'en présentant l'opulence matérielle comme une chose atteignable, désirable et conventionnelle pour tous et leurs voisins. Tu peux parler, toi t'es du genre à commander tes cadeaux dès la Toussaint pour t'assurer qu'ils seront pas abîmés. Mais qui a dit que j'étais moins une victime du consumérisme que n'importe qui d'autre ? Et depuis, on a listé pas mal de codes qui reviennent dans tous les métrages de fin d'année ou presque, au point d'en devenir des clichés. Déjà, il faut de la neige, parce qu'on est en hiver et qui dit hiver dit neige, même si on est dans une partie du globe dans laquelle il ne fait jamais assez froid pour que la neige tombe. Et la neige n'a pas à être de la neige, l'essentiel c'est l'esthétique et l'ambiance que ces flocons d'on ne sait quoi apportent. Cendre, c'est de la cendre. Ah, oui, c'est logique. Si la protagoniste est parent, Yesh sera trop occupée par son travail et délaissera ses enfants jusqu'à vivre une série de quiproquos qui lui permettront de se rendre compte que sa famille est plus importante que son travail. Ça fonctionne aussi si la protagoniste est obsédée par l'idée d'en mettre plein la vue à ses voisins, au point de créer des catastrophes pour la communauté et ses proches. Si on part sur une approche plus comédie romantique, la protagoniste vit une vie bien productive, réglée comme du papier à musique et détachée des bonnes valeurs humanistes, le tout dans une grande ville aussi écrasante qu'impersonnelle. Point bonus si elle fait preuve d'un cynisme plus décomplexé qu'Ebenezer Scrooge, voire dit clairement qu'elle déteste Noël. Nouveau point bonus si la protagoniste est déjà dans une relation peu satisfaisante avec une partenaire peu concernée. La protagoniste sera ensuite dans un coin paumé en campagne pour des raisons X ou Y, souvent dans un objectif de retour aux sources dans son village natal avec sa famille. Le dit coin paumé en campagne est rempli de personnes chaleureuses et accueillantes à fond sur les animations et décorations de Noël, au point de faire de l'ombre au marché de Strasbourg. La protagoniste rencontre son intérêt amoureux au cours de son installation sur place. La dite rencontre peut être soit un coup de foudre maladroit mais tout sourire, soit un quiproquo qui se termine sur une querelle. D'une manière ou d'une autre, la protagoniste est obligée de passer du temps avec son intérêt amoureux, lui permettant de se rendre compte que cette dernière est bien plus agréable que ce que la première impression laissait penser. Point bonus si elle a une tradition et ou un trauma de Noël qui résonne émotionnellement avec la protagoniste. On fait passer le temps via un petit montage qui montre la protagoniste passer du bon temps avec les personnages secondaires à faire des activités qui donnent des boutons aux gens asociaux, pouvant impliquer la participation à un concours quelconque, de soutenir une œuvre de charité ou encore d'écouter une chorale anonyme. Il y a un malentendu quelconque, genre la partenaire actuelle de la protagoniste débarque au moment où elle commence à vouloir passer à autre chose, le travail appelle et propose de revenir en ville avec une méga promotion, un terrible secret est révélé, les tourtereaux se disputent une fois de trop et se séparent, n'importe quoi tant que ça fait douter la protagoniste sur si elle devrait rester ou bien repartir et quitter les personnages secondaires pour longtemps, voire toujours. Un événement fantastique quelconque arrive, poussant les personnages à prendre une décision sans relever le caractère étrange du dit événement, et à la fin, la protagoniste renonce à sa vie en ville pour ouvrir/reprendre une petite boutique dans son village natal avec sa famille et son intérêt amoureux, démarrant une vie plus précaire mais apparemment plus satisfaisante. TEBQFB, tout est bien qui finit bien. Et si on veut prendre une troisième approche qui ne ressemble à aucune des deux autres ? Alors on peut se contenter d'une Xème adaptation d'un chant de Noël, d'un énième danger qui nécessite de sauver le Père Noël, ou encore d'une autre tirade sur le vrai sens des fêtes de Noël. Quelle que soit l'approche choisie, il est nécessaire de la teinter de tous les bons sentiments associés à la saison, de l'importance des liens familiaux à la dénonciation en demi-teinte de la surexploitation commerciale de Noël. Pour les cyniques comme toi, ça doit être la pire saison de l'année. C'est plutôt moitié-moitié. Bien sûr que c'est marrant de se moquer des clichés de ces histoires, encore plus quand les actrices sont en mode minimum syndical.
Et vu l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même bien d'avoir un tant soit peu de recul et de réflexion sur notre manière de consommer au moment où on y est le plus encouragé. Mais à côté, j'adore les décorations et les illuminations dans les rues. Certaines de ces histoires sont agréables à suivre et c'est incroyablement reposant de regarder les flocons ou la pluie tomber par la fenêtre. C'est cliché, mais parfois on a besoin d'un temps de repos rempli de bons sentiments un peu bébêtes pour recharger les batteries et éviter de se noyer dans l'amertume du quotidien. Voici donc mes recommandations perso pour une fin d'année bien neuneux mais pas trop stupide. Le Grinch de Chuck Jones, sérieux dans combien de cartoons vous avez Boris Karloff à la narration? Les films de Rankin Bass comme L'année sans Père Noël ou Rudolph le renne au nez rouge. L'étrange Noël de Monsieur Jack d'Henry Selick, même si c'est plus un film de novembre que de Noël en soi. Les 5 légendes de Peter Ramsey, même s'il se déroule plutôt à Pâques. Love Actually de Richard Curtis, le film choral à l'humour british par excellence. Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus, aka So pour les enfants et personne n'arrivera jamais à me faire changer d'avis. Elf de Jon Favreau pour rester dans la comédie. Mission Noël de Sarah Smith avec des lutins commando pour livrer les cadeaux. Klaus de Sergio Pablos, sérieux regardez-moi ces visuels. Le petit âne de Bethléem de Don Bluth avant son départ des studios Disney. Le Pôle Express de Robert Zemeckis, même si on tombe pas mal dans la vallée dérangeante. Piège de cristal de John McTiernan, parce que quelle meilleure manière de passer les fêtes qu'en tentant de survivre à une prise d'otage dans un immeuble. Super Noël de John Pasquin, qui nous apprend que Père Noël c'est un métier dangereux. La vie est belle de Frank Capra, un antidépresseur tout ce qu'il y a de plus classique. Une adaptation de Casse-Noisette, que ce soit en ballet avec Barbie ou encore en mode Narnia du pauvre. Et enfin une adaptation d'un chant de Noël pour terminer la saison en beauté. Personnellement, je penche pour le drôle de Noël de Scrooge, le Noël de Mickey ou encore le Noël des Muppets. La souris a acheté Noël ou quoi? Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, partager ou à suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux ou de checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Ouais, parce qu'il commence son hibernation. On se voit bientôt pour le dernier redesign de l'année.